sont pas les mêmes sur smartphone et tablette parce que d'abord les tablettes sont d'abord et avant tout utilisées à domicile ou sur le lieu de travail mais dans un environnement fixe, statique. Les temps de connexion sont plus longs, l'engagement n'est pas le même et les interactions non plus parce qu'on peut davantage utiliser des contenus rich médias, de la vidéo. Sur smartphone, on est plus sur une logique de snacking, on va accéder à une information, on veut réaliser quelque chose, effectuer une tâche. Et donc le design et l'ergonomie même des services ne doivent pas être les mêmes. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'overlap entre les deux, mais dans les années qui viennent, on devrait voir de plus en plus des usages différenciés entre les smartphones et les tablettes. Et en tout cas, si on veut utiliser au maximum les potentialités de ces deux outils, il faut différencier les approches. Merci. Tout ce qui est support d'aide à la vente fonctionne extrêmement bien parce qu'on est sur des systèmes d'information qui peuvent être actualisés en temps réel, qui peuvent être démontrés en utilisant au maximum les potentialités des tablettes, que ce soit de la vidéo, que ce soit toutes les interactions qu'on peut avoir avec des écrans tactiles, qui sont des outils d'aide à la vente extrêmement puissants et qui permet aux personnes d'avoir accès à de l'information en temps réel. Et par rapport à des supports papier, il y a aussi une économie de coût qui est très significative. Donc c'est vrai pour le support à la vente, c'est vrai aussi pour des formations. J'ai envie de dire tous les usages sont presque envisageables et possibles. Tout dépend de l'expérience qu'on veut délivrer et au final de l'objectif qu'on poursuit. La première question à se poser, c'est l'audience, la cible, qui on vise, que ce soit au niveau du grand public, que ce soit au niveau de l'entreprise, est-ce qu'on vise des forces commerciales, est-ce qu'on vise certaines catégories de population, parce que c'est ça qui, derrière, va générer des usages. Il faut comprendre les comportements consommateurs, leurs attentes par rapport à ces nouveaux outils numériques, même au niveau des employés, définir des objectifs clairs, ça c'est assez essentiel, avant de se poser la question de la technologie. C'est vrai que souvent, dès qu'on parle de smartphone, de tablette, on va aller sur des problématiques techniques, de natif, HTML5, responsive web design, qui au final viennent après, une fois qu'on a clairement défini les enjeux, la cible qu'on vise, que ce soit employé ou grand public, et puis les objectifs associés au déploiement sur tablette et sur smartphone.